Et donc, il s'est retrouvé en prison, il a eu largement le temps de réfléchir, il fait un mea culpa un petit peu... Et puis, sa solution dans son livre, c'est de dire il faut que l'armée revienne pour nous débarrasser de Bouteflika. Il y a un film donc, qui a été vu quand même par 2 millions de personnes en France. Quelle information vous pouvez apporter sur la suite du film? Parce que le film est consacré avant leur assassinat, les moines de Tibérine, sur qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là. La vérité officielle, c'est que Djamel Zitouni a assassiné les moines de Tibérine. La réalité, c'est que justement dans cette bataille, à l'époque, en fait, les moines de Tibérine ont payé les frais d'une bataille franco-française entre Charles Pasqua et Alain Juppé. Le fameux général Mohamed Laamari, il est venu à Paris, il a dit « Je veux le silence en France, parce que nous allons éradiquer. » Et Charles Pasqua lui a offert le silence. Qu'est-ce qu'il a fait, Charles Pasqua, pour justifier son aide aux généraux algériens que Alain Juppé ne voulait pas donner? Il fallait montrer que la menace, elle était en France aussi. Et vous vous souvenez tous de Folembray, où pendant des jours, on voyait des dizaines et des dizaines d'islamistes arrêtés à l'aube, et c'était un réseau terroriste qui était démantelé. C'était l'opération Chrysanthème. Et tout le monde voyait la menace islamiste à Paris, même autour de Paris. Et tous ces jeunes-là, systématiquement, ont été relâchés sans que personne n'en parle des jours d'après. Le seul sur lequel on a trouvé des éléments probants pour attester de son action terroriste, c'est un bonhomme sur lequel on a trouvé un fax d'un texte revendiquant des attentats. Or, un juge français a décidé de regarder d'un peu plus près ce fax, et il a vu qu'il avait un petit trait qui était significatif d'une machine qui appartient à la DST. Mais, dans l'opinion, une vague terroriste a été empêchée en France. Donc, c'est cette bataille entre Pasqua, qui veut aider les généraux et qui leur a envoyé des armes, des hélicoptères, des visions nocturnes, des armements sophistiqués contre l'embargo européen. Et c'est avec ces appareils-là, justement, qu'on a mitraillé les moines. À l'époque, c'était complètement loufoque. Aujourd'hui, tout le monde sait que ce sont les services algériens, c'est-à-dire que des diplomates français, des diplomates italiens, des responsables des services secrets disent que la version officielle, c'est du n'importe quoi. Là, ils ont commis peut-être le crime qu'ils n'auraient pas dû, le crime de trop. La corruption, évidemment, ça avait commencé avec un contrat pour l'achat de gaz algérien. La France, Mitterrand, avait signé un prix qui était 30% plus cher que le prix international. Celui qui négociait, c'était Claude Chesson. Là, du coup, c'est moi qui ai discuté avec un bonhomme qui raconte... à la table des négociations, il raconte, il dit j'écoutais Claude Chesson, je ne savais pas si c'était un ministre algérien ou si c'était un ministre français. On l'avait mis à l'époque sur le compte de l'aide économique pour un pays qui doit sortir du sous-développement. Le pouvoir français a dit bon ben on paye au trésor algérien. La République, ça clique. On dit non. Le surplus, vous nous le payez en Suisse. Le 12 février, il y a une grande manifestation qui est appelée en Algérie. Est-ce que c'est le début de la révolution algérienne? J'ai remarqué qu'au moment où la Tunisie et l'Égypte font des blitzkrieg, des révolutions éclairs et le dictateur s'en va, en Algérie, on dit on va faire une marche le 12 février. Et c'est une marche convoquée par l'opposition algérienne. Alors, il n'y a pas d'opposition algérienne structurée. Il y a le DRS, point. Il me semble, mais je ne mettrai
pas ma main au feu, que cette marche-là, elle est organisée de telle sorte à ce que progressivement ça s'effiloche et que ça mène à rien du tout. Sauf que si un jour ça devait exploser, que ce soit le DRS ou qui que ce soit qui l'organise, une fois que, et ça c'est le pari que je peux faire, c'est qu'une fois que ça sera parti cette fois-ci, ça sera terminé. Merci beaucoup pour cette soirée passionnante à poursuivre avec la lecture du livre.